Cristaux DIY. Le 18 août 2009, un utilisateur anonyme de 4chan a partagé un guide apparemment innocent expliquant comment faire pousser de magnifiques cristaux à la maison à l'aide d'objets courants. La recette incluait des ingrédients tels que de l'eau de javel, du sel de table, du bicarbonate de soude, des centimes ou d'autres pièces en cuivre, ainsi que de l'ammoniac. Les instructions étaient simples. Mélanger ces ingrédients dans un grand bocal en verre, ajouter les pièces, puis souffler dessus avec une paille pour déclencher la réaction. Cependant, quiconque suivait ces instructions allait vivre une expérience terrifiante. Ce qui semblait être une activité DIY sans danger s'est révélé être un véritable cauchemar, car la promesse de magnifiques cristaux était un pur mensonge. En réalité, mélanger de l'ammoniac et de l'eau de javel produit du gaz chlore, un produit chimique insidieux et hautement toxique. Le gaz chlore peut causer de graves lésions respiratoires, des brûlures chimiques atroces et même des blessures permanentes après une courte exposition. Une exposition prolongée à des concentrations élevées peut être mortelle. Et même si une personne survit, la douleur insupportable à chaque respiration peut ressembler à des lames de rasoir déchirant les poumons. Le gaz chlore est littéralement une arme chimique utilisée par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, causant la mort de plus de 90 000 soldats. Pire encore, l'étape consistant à souffler sur les pièces avec une paille n'était pas seulement inutile, elle obligeait les participants à se pencher au-dessus du bocal, inhalant une dose encore plus élevée de ce gaz mortel. Piéger des gens pour qu'ils créent ce produit chimique toxique chez eux dépasse le simple trolling. C'était un acte calculé et profondément malveillant. Le fil de discussion original a depuis été perdu, rendant impossible de savoir combien de personnes ont été victimes de cette cruelle farce. Cependant, une réponse publiée quelques jours plus tard témoigne des conséquences de cette tragédie. Dans ce message, quelqu'un partageait sa terrible expérience après avoir tenté l'expérience. Au lieu de créer de beaux cristaux, cette personne a failli mourir après avoir inhalé les vapeurs toxiques et a dû passer une semaine à l'hôpital. D'après ce que j'ai trouvé, cette personne n'a pas été la seule victime de cette sinistre blague. Le fil original s'est transformé en copypasta, se répandant sur Internet comme une traînée de poudre. Il est apparu sur des plateformes comme Reddit, Tumblr, et même sur des serveurs Roblox, atteignant ainsi un jeune public plus impressionnable. Même si certains internautes avaient des doutes, des commentaires tels que « Incroyable, je confirme que ça marche » ou « Je viens de finir après 25 minutes de souffle, c'est magnifique OP » pouvaient facilement dissiper les méfiances et rendre le message crédible. Tragiquement, c'est probablement ce qui est arrivé à un garçon de 11 ans dans le Maryland. Le 18 juin 2015, quelqu'un a posté sur le subreddit Legal Advice un message au titre inquiétant « Mon fils s'est accidentellement tué à cause de 4chan ». Ce qui suivait était un récit déchirant d'une tragédie qui aurait pu être évitée. Le message disait « Il y a environ un mois, mon fils de 11 ans est mort accidentellement en suivant des instructions qu'il a vues en ligne sur un site appelé 4chan. Quelqu'un y avait posté des instructions détaillées pour fabriquer ce qu'il croyait être des cristaux, mais qui s'est avéré être du poison. Existe-t-il un recours légal contre la personne qui a détruit ma vie et dévasté ma famille ? Un ami m'a conseillé de demander des avis avant de payer un avocat. Toute aide serait appréciée. Malheureusement, en raison de l'anonymat des sites comme 4chan, il n'existe aucun moyen réaliste pour ce parent d'identifier l'auteur du post original ou de chercher justice pour son fils. La seule consolation dans cette affaire est que cette dangereuse copypasta a depuis sombré dans l'oubli, réduisant ainsi le risque que d'autres victimes tombent dans ce piège. Qu'est-ce que Bi garde dans le congélateur? Le 5 décembre 2007, un utilisateur du forum random de 4chan a lancé un fil de discussion à l'apparence innocente intitulé « Qu'est-ce que Bi garde dans le congélateur? Devinez ce qu'il y a dans le mien. » En accompagnement, l'utilisateur anonyme a posté une photo d'un congélateur ouvert, avec quelque chose de noir dépassant du bas. Au départ, la plupart des participants ont pris cela comme une blague et ont donné des réponses humoristiques, comme « un gâteau » ou « la maman de Bambi ». D'autres, avec un humour plus sombre, ont suggéré que l'OP, original poster, cachait un corps dans le congélateur.
Cette dernière hypothèse s'est révélée beaucoup plus sérieuse qu'on aurait pu l'imaginer. Environ 5 minutes plus tard, Lopé a répondu avec un glaçant « Bien vu », accompagné d'une photo qui semblait montrer une jambe humaine sectionnée, rangée dans le congélateur. Au cours des 10 minutes suivantes, Lopé a posté 2 autres images. La première montrait plusieurs membres sectionnés emballés dans un sac en plastique noir. La seconde montrait la main de Lopé devant ses membres, faisant un thumbs up d'une manière étrangement désinvolte. Peu après, Lopé a disparu du fil, laissant les autres utilisateurs spéculer sur l'origine véritable de ses membres. Certains utilisateurs ont tenté de prouver que les photos étaient fausses, notamment en utilisant la recherche inversée d'images pour vérifier si elles avaient été reprises d'ailleurs sur Internet. Cependant, aucune image correspondante n'a été trouvée, ce qui suggère que Lopé avait pris ces photos lui-même. Cela a soulevé une question troublante. Les membres visibles sur ces photos étaient-ils réels? Il est tout à fait possible qu'il s'agisse de simples accessoires, probablement destinés à un film d'horreur ou à un projet similaire. Lopé aurait pu mettre en scène ces photos en plaçant des accessoires dans un congélateur pour simuler une scène terrifiante. Cependant, comme un utilisateur l'a fait remarquer dans le fil original, les membres semblaient trop réalistes pour n'être que de simples accessoires. Ils montraient également des signes de brûlure par le froid, ce qui n'apparaîtrait que sur de la vraie peau et chair. Si les membres étaient réels, une question encore plus dérangeante se pose. À qui appartenaient-ils? Malheureusement, Lopé n'a donné aucun indice dans ses publications. Cependant, après avoir analysé tous les détails, 3 théories principales émergent. La première, et la plus effrayante, est que Lopé était un tueur en série et que ses membres appartenaient à ses victimes. Cependant, bien que terrifiante, cette théorie est aussi la moins probable. Les tueurs en série qui narguent le public avec des preuves de leurs crimes laissent souvent des indices pour revendiquer leurs actes ou semer la peur. Ils incluent parfois des messages cryptiques ou publient des suivis pour attirer davantage l'attention. Mais ici, Lopé n'a rien fait de tout cela. Il n'y a eu ni message codé, ni tentative de continuer à attirer l'attention après le post initial. La deuxième théorie est que Lopé avait volé ses parties de corps dans une morgue où il travaillait. Cependant, cette hypothèse pose problème, car la plupart des morgues fonctionnent sous des règles strictes. Des parties manquantes feraient l'objet d'une enquête immédiate, rendant presque impossible pour Lopé de faire sortir des membres en toute discrétion. La dernière, et la plus plausible des théories, est que les membres appartenaient en réalité à Lopé lui-même. Aussi absurde que cela puisse paraître, plusieurs cas documentés montrent des personnes conservant leurs propres membres amputés après un accident ou une maladie, pour des raisons sentimentales. Certains hôpitaux ont même des procédures permettant aux patients de récupérer leurs membres amputés. Cela dit, toutes ces théories restent sans preuve concrète pour les appuyer. Et avec près de 18 ans écoulés depuis l'apparition de ce fil de discussion, il est peu probable que nous découvrions un jour la vérité derrière ce mystère troublant. Espionnage au drone. Le 10 avril 2020, quelqu'un a lancé un fil de discussion sur 4chan avec une question étrange. Est-ce que ce mec porte un masque facial à l'intérieur? Avec cette publication, l'utilisateur a partagé une photo montrant un couple allongé sur leur canapé, regardant quelque chose sur un ordinateur portable. Bien que l'homme sur la photo ait l'air un peu étrange avec son visage couvert, il portait probablement un masque de soins pour la peau. Mais ce qui a attiré l'attention, c'est le cadrage inhabituel de cette photo. Un utilisateur a alors demandé « Pourquoi tu prends des photos dans la maison d'un inconnu ?» C'est à ce moment que la discussion a pris une tournure inquiétante. Lopé a expliqué que l'appartement appartenait en fait à la femme sur la photo, une influenceuse Instagram. Il a également mentionné qu'il la suivait, admettant donc qu'il était un stalker. Cette révélation a suscité davantage de questions. Un autre utilisateur a demandé comment il avait pu prendre cette photo depuis leur balcon sans se faire repérer. La réponse de Lopé était dérangeante. Il a expliqué qu'il utilisait un drone pour espionner la jeune femme depuis plusieurs kilomètres. Pour prouver ses dires, Lopé a partagé une capture d'écran d'une story Instagram publiée par la femme. Dans cette story, elle exprimait sa peur après avoir vu un drone près de sa fenêtre. La légende disait « Ce drone est littéralement venu à ma fenêtre et y est resté un moment.
c'est légal ça ?» Avant que les utilisateurs ne puissent obtenir plus d'informations, l'OP a disparu du fil, laissant tout le monde spéculer sur ce comportement troublant. Certains ont émis l'hypothèse que le post était faux, soulignant que les lumières visibles dans l'image originale manquaient dans la story Instagram. Cependant, en examinant attentivement la photo originale, on peut voir un reflet du drone dans la fenêtre, ce qui semble confirmer son authenticité. Malheureusement, c'est là que l'histoire s'arrête. Ni la femme sur la photo, ni la story Instagram n'ont pu être retrouvées. Espérons qu'elle a pu prendre des mesures légales contre ce stalker. Le mystère du tueur de moutons. Le 28 janvier 2021, un utilisateur du forum paranormal de 4chan a publié un long post intitulé « Mystery Sheep Killer », le mystère du tueur de moutons. L'OP y expliquait qu'il vivait dans une ferme rurale au Danemark, entouré d'animaux, principalement des moutons. Un matin, très tôt, vers 5 heures, il a entendu un cri étrange et indescriptible. Quelques instants plus tard, un deuxième cri a suivi. Habitué aux bruits inhabituels provenant de la forêt voisine, il n'y a pas prêté plus d'attention et s'est rendormi. Le lendemain matin, tout semblait normal. Mais 2 jours plus tard, quelque chose l'a profondément perturbé. En se rendant à l'université, il a vu son père traîner la carcasse d'un mouton dans la cour. Bien que les morts de moutons ne soient pas rares à la ferme, celle-ci était différente. Le côté gauche du visage du mouton avait été complètement dévoré jusqu'à l'os, langue comprise. Pourtant, il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace de griffes ou de laine déchirée, juste quelques plumes d'oiseaux à proximité du cadavre. Certains utilisateurs ont suggéré qu'un renard ou un autre prédateur était responsable, mais cela ne correspondait pas aux preuves. Il est très inhabituel qu'un prédateur cible uniquement le visage d'une proie, tout en laissant le reste du corps intact. D'autres ont spéculé qu'une personne sous l'influence de drogue avait pu commettre cet acte. Cependant, l'hypothèse la plus plausible était que le mouton était mort de cause naturelle et qu'un oiseau avait ensuite mangé son visage, ce qui expliquerait les plumes. Mais cette théorie n'expliquait pas les cris terrifiants entendus quelques jours avant. L'affaire est restée sans réponse pendant plusieurs semaines, jusqu'au 30 mars, lorsque l'OP a publié une mise à jour encore plus sombre. Une nuit, il a entendu des bruits étranges provenant de la cuisine. En allant vérifier, il a vu son chat terrifié, fixant la fenêtre comme s'il avait vu quelque chose d'effrayant. Plus tard dans la nuit, l'OP a de nouveau entendu ce cri glaçant et le lendemain matin, un autre mouton avait été tué de la même manière brutale. Depuis mars 2021, l'OP n'a plus donné de nouvelles. Sans davantage de preuves ou d'indices, il est peu probable que nous découvrions un jour la vérité derrière ce mystère. Seringue bleue lumineuse. Le 11 décembre 2012, un utilisateur anonyme a publié une photo d'une seringue remplie d'un liquide lumineux en demandant aux autres utilisateurs dans quelle partie de son corps il devait l'injecter. Lorsqu'un utilisateur a demandé une preuve en temps réel pour confirmer la véracité de son message, l'auteur original, OP, a répondu presque immédiatement, montrant qu'il était prêt à suivre les instructions données par les autres. Cependant, personne ne s'attendait à ce qu'il mette réellement sa promesse à exécution. Mais lorsqu'un utilisateur lui a répondu « poignet » à sa question, l'OP a publié une photo où il s'injectait le mystérieux liquide dans une veine. Alors que les autres utilisateurs tentaient encore de comprendre ce qu'ils venaient de voir, l'OP est revenu sur le fil de discussion et a posté une photo de ces veines brillant de la même couleur que le liquide, avec pour seule légende « veine lumineuse ». Toutefois, avant que d'autres aient le temps de l'interroger sur ce mystérieux liquide fluorescent, l'OP a cessé de poster sur le fil. Après un examen plus approfondi, la majorité des utilisateurs en sont venus à la conclusion que l'OP avait extrait ce liquide mystérieux d'un bâton lumineux, glow stick. Si cela s'avérait vrai, cela expliquerait sa mystérieuse disparition. Le liquide contenu dans un bâton lumineux est extrêmement toxique et peut entraîner des problèmes cardiaques mortels s'il est injecté dans le corps. En d'autres termes, la raison pour laquelle l'OP a arrêté de répondre était probablement qu'il avait été hospitalisé ou qu'il était déjà mort des suites de ses actions insensées. Et lorsque plus aucune mise à jour n'est arrivée,
Même plusieurs mois après le fil original, la plupart des utilisateurs ont supposé le pire, qu'il était en effet décédé. Cependant, cette théorie présente deux failles majeures. Premièrement, il n'y a aucun rapport documentant la mort de quelqu'un après s'être injecté du liquide de bâton lumineux dans les veines. Une mort aussi inhabituelle attirerait probablement l'attention des médias, mais il n'existe absolument aucune couverture d'un tel incident. Plus important encore, de nombreux éléments suggèrent que toute cette histoire est un canular. Par exemple, sur la photo où il prétend s'être injecté le liquide, l'aiguille semble simplement poser sur son poignet plutôt que pénétrer la peau. Quant à l'image montrant ses veines brillantes après l'injection, il est probable qu'elle ait été modifiée numériquement pour donner cet effet. Cela semble assez convaincant au premier abord, jusqu'à ce qu'on remarque la forme étrange des veines lumineuses. Les veines du poignet, chez la plupart des gens, ne forment pas des angles brusques et peu naturels, comme celles que l'on voit sur l'image. En résumé, il est fort probable que l'OP ait créé ce fil uniquement pour attirer l'attention. Il est très probable qu'il aille parfaitement bien et qu'il n'ait jamais réellement réalisé la cascade dangereuse qu'il a prétendu avoir faite. La grenade de la forêt. Il y a eu plusieurs cas où des utilisateurs de 4chan ont découvert de véritables grenades, provoquant des catastrophes. Par exemple, dans un incident que j'ai couvert dans une vidéo précédente, une personne a réellement jeté une grenade active dans ses toilettes, parce que des utilisateurs de 4chan l'avaient défié de le faire. Un autre utilisateur a réalisé une cascade similaire. Tout a commencé le 26 juin 2012, lorsqu'un utilisateur a posté une photo d'une grenade couverte de rouille avec la légende suivante. Les utilisateurs de 4chan, comme à leur habitude, ont commencé à lui suggérer de tirer la goupille tout de suite. Quand il a demandé si cette grenade était dangereuse, un autre utilisateur a répondu simplement « Pas seulement, tire la goupille ». Après avoir demandé une photo du dessous de la grenade, un utilisateur a fait remarquer que, comme la base n'était pas percée, il était probable que la grenade soit encore active, car les grenades d'entraînement ou désactivées sont toujours percées à cet endroit. Mais malgré ces avertissements, l'auteur du post a choisi de les ignorer. Poussé par une curiosité morbide de voir ce qui pourrait arriver, il a continué à expérimenter avec la grenade. Il a cassé son mécanisme de goupille, l'a mise au micro-ondes, puis dans un petit feu, tout en demandant constamment aux utilisateurs ce qu'ils devaient faire ensuite. Cependant, après avoir posté une photo où il écrasait la grenade avec sa voiture, il a cessé de répondre aux demandes et n'a plus jamais donné signe de vie. Certains pensent que la grenade était soit factice, soit déjà désactivée, tandis que d'autres estiment qu'elle a peut-être explosé, coûtant la vie à l'auteur du post. Cependant, après des heures de recherche sur Internet, je n'ai trouvé aucun article de presse parlant de la mort de quelqu'un à cause d'une grenade à cette époque. Il est également possible que la grenade ait été réelle, mais qu'après tant d'expériences infructueuses, l'auteur se soit simplement lassé et ait continué sa vie. Quelle que soit la vérité, il est peu probable que nous sachions un jour ce qui s'est réellement passé, surtout 13 ans plus tard.